Démarrer un projet, c'est être un entrepreneur, c'est créer de la valeur et par conséquent créer une opportunité ou exploiter une opportunité existante. On peut l'accepter telle qu'elle est, c'est pas très actif, l'augmenter, mettre un peu plus d'énergie pour générer plus de valeur, partager parce qu'on n'est pas seul à être capable de piloter l'affaire ou bien on a besoin de mutualiser des moyens, ou bien encore l'exploiter tout seul parce que là effectivement on en a pris la pleine dimension. Vous êtes habitué à ce schéma qui consiste à regarder quel est l'impact du projet, du risque et sa probabilité. Si l'impact est très bas, la probabilité est très basse, honnêtement on ne va pas gagner grand chose. Le but ça va être d'augmenter la probabilité que cette opportunité se présente et d'augmenter l'impact pour en dégager le maximum de valeur. Oui, je sais, vous êtes plus habitué au tableau sur les menaces, où en fait la probabilité est sur la même échelle, mais l'impact va de très faible à très élevé. Et on sait qu'il y a toute une zone de risque inacceptable, en rouge, une zone de risque tolérable en vert, on sait que le zéro risque n'existe pas, et puis une zone intermédiaire qui demande au minimum d'avoir un plan d'intervention pour maîtriser les risques. Ce double tableau des risques a été introduit dans le PMBOK Guide dans la 5e édition en 2013 par The Risk Doctor. Allez voir le site. Et on voit que c'est la zone du milieu qui est la plus intéressante, soit pour maîtriser des menaces embarrassantes, soit pour exploiter au maximum les opportunités. Je vous le dis, optimiser la valeur du projet. Finalement, quelle stratégie on a adoptée? On l'a vu pour les opportunités, de façon croissante pour l'exploitation. On va le voir en symétrique pour les menaces. Une menace, on peut carrément l'éviter, j'y vais pas. Ou bien la transférer à quelqu'un parce que c'est son domaine et il sera beaucoup plus efficace que moi. Ou bien réduire le risque en travaillant à réduire sa probabilité et à réduire son impact, ou bien accepter le risque tel qu'il est, parce que finalement, ça ne présente pas un danger très grave.